Bienvenue à notre programme, votre très chère émission Charisma. Je suis le pasteur Serge Dalla. Je suis votre prédicateur, votre coach, votre mentor. Le Seigneur m'a oint encore une fois de plus pour vous bénir, pour vous impacter, afin que votre vie soit significative, que votre vie représente quelque chose. Vous serez fortement bénis par le message que nous allons vous présenter encore aujourd'hui. Restez branchés et nous reviendrons pour vous parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez ce message avec beaucoup de connexion. Bienvenue dans Charisma. Je suis le pasteur Serge Dalla. On sent la présence de Dieu et l'onction de Dieu est sur moi pour vous bénir à travers ces mots, ces paroles qui viennent tout droit du ciel et que le Seigneur a mis dans mon cœur. J'aimerais lire une portion de l'Écriture avec vous et partager avec vous une portion de l'Écriture qui va certainement vous bénir, qui va certainement vous faire du bien. Vous qui êtes tombé sur ces images, sur Internet ou sur cette chaîne de télévision, surtout accordez-nous ce précieux temps, parce que ce temps il est précieux pour Dieu afin de changer votre destinée. Le Seigneur vous a voulu en ce moment, devant votre poste téléviseur ou devant cette chaîne sur Internet, pour que votre vie trouve un sens, pour que les circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez ne soient pas celles qui vont déterminer votre futur. Car j'estime et je vois en vous une grâce exceptionnelle. J'aimerais lire avec vous une portion de l'Écriture dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, dans le verset 10. Ma Bible me dit ceci. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Je voudrais m'adresser aux gens qui sont dans une certaine douleur, ou les gens qui sont prêts à faire naître quelque chose, mais dans la douleur, une entreprise, une idée, un concept, mais qui sont dans une forme de douleur. Ce message vous est adressé. Vous qui êtes dans une période de transition et quelque chose de puissant et de fort veut sortir en vous. J'aimerais vous donner 4 secrets ou 4 dimensions de l'onction dans laquelle vous allez opérer pour que cette chose devienne une bénédiction pour les nations et qu'elle change à jamais votre existence. Cette chose a une
porté à une considération énorme. Raison pour laquelle la mère de Jaïbet donna à Jaïbet ce nom. Il dit qu'il était le plus considéré. J'estime que ce qui peut faire la différence, ce qui peut vous différencier des autres, c'est le don que vous avez reçu de la part de Dieu. Et ce don est le plus considéré. Parce que la Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, vient du Père. C'est lui qui met cette grâce et ce don en vous. Et voici que Jaïbet a pris conscience. Il a pris conscience de la chose qu'il portait, de la marque de considération qu'il était en lui. L'une des choses qui peut déjà aussi changer votre destin, c'est lorsque vous prenez conscience de qui vous êtes. Certains d'entre vous qui me suivez, vous passez un moment difficile et vous êtes dans une forme de crise identitaire. Parce que vous ne savez pas qui est-ce que vous êtes. Vous ne savez pas ce que vous représentez pour Dieu sur la terre. Dieu vous a créé un esprit et il vous a envoyé en pèlerinage. Mais avant que vous rentriez auprès de lui, vous devriez accomplir la mission pour laquelle Dieu vous a appelé. Et aussi longtemps que vous n'aurez pas trouvé les clés qui vous mènent, qui vous portent vers ce destin glorieux, votre vie sera misérable. Vous ne pourriez jamais changer ces choses par le matériel. Mais lorsque vous aurez trouvé les clés de votre existence, votre cœur sera à jamais rempli de bonheur et de paix. Parce que vous aurez compris les raisons pour lesquelles Dieu vous a créé et vous a placé dans ce monde. Et la Bible dit, Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël. J'aimerais t'amener à entrer dans une dimension de la prière d'invocation. À invoquer l'Éternel. Celui qui invoque l'Éternel est dans une situation de détresse. Est dans une situation où il veut que les choses changent complètement dans sa vie. Et Jaïbet, qui était né dans la souffrance, avait vite compris que seul l'Éternel Dieu était capable de le sortir de cette impasse, de le sortir de ce cycle dans lequel il se trouvait pendant des années. Il a compris qu'il devait invoquer le nom de l'Éternel. Pendant que je parle de ces choses, je sens la présence de Dieu dans ce studio, dans cet endroit. Et je sens l'onction qui sort de moi et qui peut pénétrer ta vie, qui peut toucher ta vie, pour te rendre capable d'invoquer l'Éternel. Et pour ce faire, tu dois considérer la situation dans laquelle tu te trouves, abandonner un peu les routines dans lesquelles tu te retrouves chaque jour, te consacrer à quelque chose pour atteindre ton but, pour invoquer l'Éternel. Et lorsqu'il commença à prier cette prière d'invocation, la Bible dit, il le pria en 4 phases. La première, il dit en ce terme, si tu me bénis, si tu me bénis, Jaïbet a compris que l'une des choses, je dirais la plus belle, qui puisse arriver dans sa vie, c'est si la bénédiction de l'Éternel repose sur lui. Beaucoup de gens cherchent plusieurs choses, mais il y en a une qui est importante pour votre vie. C'est la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Proverbes que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. N'ayons pas peur des mots, frères et sœurs, vous qui me suivez partout dans le monde. La bénédiction de l'Éternel a la capacité d'enrichir les hommes de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les nations et de tous les horizons. La bénédiction de Dieu est comme une sémence spirituelle.
Souvenez-vous, lorsque Jacob, avant sa mort, avant de mourir, avait compris que Dieu avait mis des choses importantes dans sa vie et qu'avant de passer de l'autre côté de la vie et aller vivre avec le Seigneur pour l'éternité, il avait compris qu'il devait léguer la bénédiction à ses enfants. Il les appela et il commença à parler ou à prophétiser. Et des années plus tard, ces choses qu'il avait prononcées sur ses enfants se sont accomplies, une après l'autre. Ainsi, nous comprenons dès les origines que la bénédiction consiste d'abord à prononcer ou à déclarer des choses sur la vie de quelqu'un. La bénédiction consiste d'abord par la parole. Et ces paroles qui viennent de ton âme, de ton esprit. Et Jaébet a compris que la bénédiction de Dieu, la bénédiction venait de Dieu. Si tu me bénis, oh que quelqu'un prie avec moi aujourd'hui en demandant la bénédiction de Dieu. Lorsque la bénédiction de Dieu sera sur toi, tu n'accompliras plus des choses avec beaucoup d'efforts. Tu travailleras peu et la moisson sera grande. Tu fourniras peu d'efforts et les résultats seront énormes. Mais lorsque la bénédiction n'est pas sur toi, ça sera le contraire. Beaucoup d'efforts, peu de résultats. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, « Si vous obéissez à la voix de l'Éternel, notre Dieu, et que vous mettez en pratique tous ses commandements, il vous donnera la supériorité sur toutes les nations. » Je prie que par cette onction, que l'esprit de la supériorité te soit accordé au travers de cette bénédiction. Jacob a dit, si tu me bénis. Jaébet, pardon, il a dit, si tu me bénis. Et la deuxième chose qu'il demanda, il dit, et que tu étendes mes limites. Oh, combien de fois nous sommes limités dans la société, par l'économie, par les lois gouvernementales, par les lois physiques, par les lois biologiques, par les lois de la nature. Nous nous sentons limités par nos origines. Nous nous sentons limités et certaines sociétés, certains environnements ont été conçus de façon que certaines personnes n'accèdent pas à certains biens ou à une certaine dimension. Que de limites. Et cet homme avait compris que avec la bénédiction de Dieu, la main de Dieu, la bénédiction de Dieu pouvait étendre ses limites. Le diable lui-même cherche à nous limiter, à nous mettre dans un coin pour nous empêcher d'évoluer et de prendre de l'envergure, de prendre une nouvelle dimension. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, les puissances des ténèbres, les forces des ténèbres, les esprits méchants. Et le diable lui-même part sur quoi? Et son royaume s'organise de façon à stopper le peuple de Dieu. Je sens dans ta vie, toi qui me suis en ce moment, que tu sois homme ou femme, jeune ou vieux, parent ou enfant, entrepreneur, chef d'entreprise, avocat, médecin, enseignant, militaire, homme politique, pasteur, serviteur dans l'église. Si tu sens en ce moment que tu devais entrer dans une nouvelle dimension, comme on dit chez nous les anglophones, le next level, la prochaine dimension de ta vie, et que tu sentais un blocage, et que tu sentais que tu étais comme mis dans un coin, et que tes limites étaient bien positionnées, ce message est pour toi. La bénédiction de Dieu est en train de venir dans ta vie. Et en ce moment même où je parle,
tu peux expérimenter cette grâce pour que les limites sautent de ta vie. Comme je disais, les limites financières, de comprendre que tu ne peux pas faire les choses que Dieu t'a appelées avec ce que tu as seulement. C'est la raison pour laquelle l'onction de Jaébet, l'onction de cette prière d'invocation va venir étendre tes limites et te permettra d'explorer d'autres horizons. Lorsque les limites dans lesquelles nous nous sommes retrouvés pendant des temps sautent, nous sentons des horizons nouvelles, des perspectives, des horizons nouveaux, pardon, et des perspectives nouvelles s'ouvrir à nous. C'est comme cette personne qui n'était jamais sortie de son environnement, qui n'avait jamais pris l'avion, qui n'était jamais parti dans un autre pays, et soudainement un jour il se retrouve dans un avion et atterrit dans un autre aéroport et il découvre un autre peuple qui parle un autre langage. Cette personne sera vraiment émerveillée de voir qu'il y a plus. Oh, je prie que la bénédiction de Dieu soit sur toi et que tes limites, les limites financières, puissent sauter. Les verrous dans lesquels tu te retrouves. Quelqu'un peut se dire, je suis limité par mes capacités intellectuelles. Non, je suis venu défier ta pensée. Je suis venu défier tes limites et te dire que tu es capable d'aller au-delà, de trouver ce master que tu as besoin, de trouver, d'obtenir ce dont tu as besoin. Voilà, frères et sœurs, ces 2 points déjà que nous avons abordés. Restez branchés, nous revenons dans quelques secondes, juste après ce spot. La troisième chose que Jaébet a invoquée dans sa prière, il dit, si ta main est avec moi, oh, je sens quelqu'un faire cette prière avec moi. Si ta main est avec moi, la main de l'Éternel, lorsque la main de Dieu est sur toi, tout ce que tu feras réussira. Lorsque la main de Dieu sera sur toi, même dans les moments les plus sombres de ton existence, tu trouveras le succès, tu trouveras des ouvertures. Rappelez-vous, Joseph était en prison, mais la main de Dieu était sur lui. Je prie que la main de Dieu soit sur toi. Et lorsque la main de Dieu est sur toi, aucun de tes ennemis ne peut te résister. Et la quatrième chose qu'il a prié dans sa prière d'invocation,
il a dit, si tu me préserves du mal ou du malheur, parce que le diable, il cherche qui dévorer. Il cherche à nous bloquer. Le monde de Satan, le monde des ténèbres, c'est ligué, c'est formé en bataillon pour te poursuivre, pour te combattre. Mais j'aime les paroles de mon héros. J'aime les paroles de Jésus. Et lorsqu'il déclare ces paroles sur son église, il dit ceci. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Pour la première fois qu'il parla de son église, il mentionna le nom de l'enfer. Ça veut dire que notre combat n'est pas contre les humains. Tout ce qui fait la joie de Dieu attise la colère du diable. Tu es le trophée par excellence de Dieu. J'aimerais te dire, si Dieu était un athlète, tu serais forcément sa médaille d'or. Et pendant qu'on lui aurait remis cette médaille d'or, ton chant d'adoration et de victoire serait pour lui l'hymne qu'il aimerait écouter devant ses adversaires. Alors, ce soir, comprends que la bénédiction de Dieu peut venir dans ta vie à travers ce message. Comprends que les limites dans lesquelles tu t'es retrouvé peuvent sauter par la puissance de cette prière. Comprends aussi que la main de Dieu est sur toi et elle peut t'apporter beaucoup de choses, beaucoup de succès, et que Dieu te préservera du mal et du malheur. Voici ce message que nous avons voulu vous apporter. Et vous sentez la présence de Dieu. Vous sentez la présence de Dieu dans votre vie. Et la bénédiction de Dieu est en train de venir comme un fleuve qu'on ne peut pas arrêter. Si vous avez été béni par ce message, contactez-nous sur les numéros qui sont sur l'écran. Appelez-nous. Nous serons heureux de partager ces paroles dans votre famille, dans votre église, dans votre ministère, dans votre association. Quant à moi, je vais prendre congé de vous et vous dire à la prochaine édition de Charisma. Mais entre-temps, je prie le ciel afin que vous sentiez cette onction et que vous deveniez les transformateurs de votre destin. Et partout où vous allez passer, même lorsque vous allez trouver des situations difficiles ou de souffrance, que cette onction, que cette grâce, que cette puissance change. Que vous soyez capable de changer les atmosphères, changer les contextes dans lesquels les gens habitent, parce que Dieu vous a appelé à cela. Vous êtes un Jaébek de cette génération. Vous êtes un Jaébek pour votre famille, pour votre association, pour votre église, pour votre génération. Et avec votre prière d'invocation, les choses vont changer. C'était le pasteur Serge Dalla. C'était juste phénoménal. Et il y a une onction de bénédiction phénoménale dans votre vie. Restez branchés sur cette chaîne. On se retrouve la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous rende capable. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour ces gens qui me suivent. Ces millions, ces milliers de personnes à travers le monde qui ont été bénis par ce message. Je prie que l'onction de Dieu vienne dans leur vie. Je prie que la bénédiction de l'Éternel repose sur eux. Je prie, Seigneur, que tu étendes leurs limites, qu'ils ne soient plus dans les mêmes routines et que tu brises ces routines et ces limites. Je prie, Seigneur,
que ta main puissante et glorieuse repose sur eux. Et je te prie de les garder, afin qu'ils soient capables de préserver la bénédiction que tu leur as accordée. Ainsi, ils chanteront ta gloire et ils te béniront. Au nom de Jésus.